Il existe un phénomène assez paradoxal chez les chats. À la maison, dès qu'on sort la caisse, le chat se précipite pour se cacher, résiste à vos manipulations pour le mettre à l'intérieur. Et une fois arrivé chez le vétérinaire, quand arrive le moment de rentrer dans la caisse pour partir, eh bien votre minou se précipite, va rentrer dedans et s'aplatir au fond de la cage. Naturellement, vous lâchez alors une petite pique à votre boule qui vous a laissé des traces de griffures sur les bras quelques heures avant. Pourquoi est-ce que le chat a peur de la caisse de transport à la maison? Et est-ce que c'est irréversible? Dans cette vidéo, on va voir qu'il est possible de désensibiliser votre chat à la caisse de transport, c'est-à-dire de faire en sorte que la vue de la caisse de transport ne provoque plus de fuite ou de tentative de meurtre. Et en effet, tout n'est pas perdu. On va voir qu'il est possible d'habituer votre chat à la caisse, de réduire le stress de tout le monde, et de ne plus faire de parties de chasse quand il s'agit d'aller voir le vétérinaire. Pour comprendre la stratégie à mettre en place, il faut déjà commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'un chat finit par avoir peur de la caisse. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que vous sortez de la caisse de transport et à quelle fréquence? Uniquement pour aller voir le vétérinaire? Pour faire des voyages? Pour aller chez les toiletteurs, le pet-sitter, l'hôtel à chat? Imaginez-vous d'être forcé à rentrer dans une petite boîte, à vous sentir tanguer sans comprendre pourquoi, à vous retrouver dans un véhicule qui se déplace très vite, voire à se sentir nauséeux à cause des secousses, tout ça pour arriver dans une clinique vétérinaire avec plein d'odeurs de peur, de pipi, de médicaments, et un peu plus tard, vous vous retrouvez tripoté par un inconnu, vous ressentez une piqûre là dans votre cou, et puis de nouveau vous êtes dans un véhicule, avant de retour chez vous. C'est ultra éprouvant. Ne rien maîtriser, ne pas avoir le temps de prendre connaissance de son environnement. Si la caisse de transport de votre chat est uniquement associée à des événements désagréables, alors on ne peut pas trop lui en vouloir de ressentir du stress, de l'angoisse ou de la peur, et de vouloir se défendre. Il suffit de 2 ou 3 fois et le chat aura vite fait le lien entre la sortie de la caisse égale voyage pas très agréable ou voyage très stressant à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter que la caisse soit un déclencheur de stress? Eh bien, une stratégie consiste à faire de la caisse un objet familier, une partie intégrante de l'environnement du chat, pas un objet caché dans un placard, mais bien dans le salon, dans la chambre, ouvert et accueillant. Il s'habituera à voir l'objet absolument pas menaçant et pourra même l'envisager comme un lieu de repos. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Je vous présente un exemple de protocole à suivre. Je vous laisse ensuite vous l'approprier comme vous le sentez. Tout le monde a sa version de la recette de l'habituation. Premier objectif, l'habituer à voir la caisse. Laissez la caisse de transport sortie dans le salon ou la chambre, avec une couverture dedans, pendant au moins une semaine. Deuxième objectif, c'est de l'habituer à rentrer dedans. Vous pouvez même mettre quelques croquettes dans la caisse de temps en temps, et là, soudainement, la caisse devient un lieu de récompense. Voir de la nourriture apparaître comme magie, c'est excitant, non? Et une petite couverture familiale le rendra d'autant plus chaleureux. Prochain objectif, c'est de l'habituer à être enfermé dedans. Une fois que votre chat est à l'aise d'être dans la cage de transport avec le couvercle, vous pouvez commencer à fermer la porte quelques secondes à la fois en récompensant votre chat pour son comportement calme. Augmentez ce temps un peu tous les jours jusqu'à ce que votre chat puisse être dans la cage de transport avec la porte fermée pendant au moins quelques minutes. Prochain objectif, c'est de l'habituer à être transporté dedans. Donc une fois qu'il est habitué à rentrer dedans, à être dedans avec la porte fermée, vous pouvez ensuite essayer de le transporter quelques minutes à la fois, de temps en temps, et voir un peu comment il réagit. Et enfin, quand viendra le jour de transporter votre chat pour de vrai, remettez des croquettes dedans. Du point de vue du chat, c'est la rituel qui se poursuit, mais pour vous, c'est une journée spéciale. Je vous remercie d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. Vétérinaire passionnée du web et soucieuse du bien-être des animaux, je veux étendre mon champ d'action via le digital au monde entier. Je débute avec la mission d'aider sans propriétaire, néophytes ou en devenir, à accueillir et connecter avec leur nouvelle boule de poil, même avec un peu ou peu d'expérience. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives en commentaire ou à me dire quel sujet pourrait vous intéresser. C'était Vetco et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo.